Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation anniversaire de A à Z. Alors quand je dis A à Z, ça veut dire la déco, les gâteaux. Je vais vous montrer plusieurs astuces, plusieurs choses, enfin ça va être une vidéo très complète, je pense qu'elle va être assez longue cette vidéo là. Là aujourd'hui nous sommes jeudi donc 14 octobre et je vais commencer dès aujourd'hui puisqu'il va y avoir pas mal de travail. L'anniversaire c'est samedi donc William est né le 16 octobre, ça tombera pile poil le jour de son anniversaire. Que demander de plus? Donc le thème de l'anniversaire, pour ceux qui n'ont pas vu, qui n'ont pas suivi, qui tombent au hasard sur ma chaîne, c'est Lucas parce qu'il adore le monde marin et les poissons. Il a beaucoup hésité avec les dinosaures mais comme on avait déjà fait, j'ai essayé de le convaincre mais j'ai pas eu trop de mal puisqu'au final il adore ce film. Donc j'ai acheté plusieurs choses en rapport avec Lucas, j'ai acheté des choses vraiment sinon sur le thème marin parce que Lucas c'est un film qui est assez récent donc on trouve pas plein de choses dans les magasins non plus. Donc j'ai surtout pris après en rapport avec le thème marin dans les magasins de fête et il y a plein de choses donc voilà, j'espère que ça va le faire. Je vais commencer donc aujourd'hui par le gonflage des ballons parce que c'est ça qui prend quand même pas mal de temps, bien que j'ai enfin investi dans un gonfleur électrique comme je vous ai montré dans ma vidéo Amazon. Donc ça devrait aller relativement vite avec les ballons aujourd'hui. Il faut que je les accroche, que je les installe. Anthony travaille donc il pourra pas m'aider là. Par contre demain il va me donner un gros coup de main pour le gâteau. Donc voilà, c'est parti, je vais pas trop parler, je vais me mettre tout de suite au travail. Donc l'anniversaire ça va se passer dans la salle à manger, enfin ça va se passer, tout ce qui va être buffet ça va être dans la salle à manger. Je vais décorer, je vais en profiter puisque l'an dernier pour Arthur c'était dans le salon, c'était un petit peu juste. Donc là au moins on aura tout cet espace là pour le buffet, pour la déco et tout. Donc c'est parti, go, y a plus qu'à. Donc là j'ai gonflé tout ça, il y en a quand même pas mal et il y en a encore à gonfler. Là, il y a encore tout ça à gonfler, je sais pas si je les gonfle tous franchement, enfin en tout cas les bleus, bon celui-là, les Lucas, ceux-là je vais les gonfler, je vais les terminer. Je commence à être fatiguée, heureusement qu'il y a le gonfleur mais c'est au niveau du doigt. Ça fait hyper mal quand vous savez, quand on ferme le nœud. Mais bref, donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire l'arche. Donc en fait c'était vendu avec un ruban comme ça avec des trous. Et du coup vous mettez un ballon par trou et ça vous fait une guirlande. Enfin pas une guirlande mais de quoi faire, oui si, une grande guirlande de ballons. Et ça va faire l'arche que je vais positionner en fait tout autour comme ça là. Je vais essayer de faire ça, je sais pas trop comment. Mais voilà, j'ai laissé des chaises là pour pouvoir monter et faire mon truc. Et ensuite, l'idée, c'est de mettre la table contre le mur là-bas. Et puis, toute la déco au-dessus. Hein, donc, c'est parti. Il n'y a plus qu'à. Me llega esa duda que siempre estremece. Si valgo algo, quién soy. Si alguien me amara como soy. Me he sentido mal todos estos meses. Pero sé que el día vendrá y que la luz me brillará. Quiero solo esa mirada que me asegure que no pasa nada, que todo ha estado bien, que fue un sueño y desperté, pero en mi interior siempre gritaban todas penas que querían ser curadas. Yo quiero amarme también, algún día lo lograré, lo lograré. Et donc là c'est parti, je tente tant bien que mal d'accrocher la guirlande de ballons, mais là j'étais toute seule, c'était vraiment pas évident, surtout que les ballons étaient vraiment bien gonflés. Là je me suis laissé vivre, j'ai gonflé les ballons à fond et donc ils étaient un petit peu loin du mur pour faire comme je fais d'habitude avec de la pâte à fixe. Là ça c'était vraiment très compliqué donc j'ai dû mettre un ruban et tout, mais là entre temps j'ai quand même fait une petite pause pour aller chercher les enfants à l'école.
Bon, du coup ça donne ça, c'était hyper galère à accrocher parce que j'ai plus gonflé les ballons que la dernière fois. Et là, ouais, c'était hyper compliqué à accrocher. Donc là, non, j'espère que ça va pas tomber. Là, je vais faire une petite pause pour aller récupérer les enfants à l'école. Mais bon, au final, j'ai repris la déco dans la salle à manger le lendemain. Puisque franchement, le jeudi, j'en pouvais plus. J'étais ça, plus les leçons des enfants et tout. C'était un peu compliqué. Donc j'ai fait une petite pause. J'ai repris le lendemain à tête reposée. C'était beaucoup mieux, voilà. Donc là, j'ai installé la nappe d'action et je vais la repasser à même la table avec mon appareil vapeur. Ça fonctionne vraiment très bien. Vous allez voir, là elle est vraiment hyper froissée et après elle sera mieux, vous allez voir. Donc là c'est parti pour les premiers gâteaux. Donc là on a décidé avec Anthony de commencer par le layer cake puisque c'est un gâteau qu'on n'a jamais du tout, qu'on n'a jamais réalisé. Anthony non plus, voilà, bien qu'il était pâtissier avant, il a jamais fait ce style de gâteau. Mais voilà, bon, il y a un début à tout, donc on s'est lancé. Je vous mets la recette entière en barre d'infos, comme ça je vous la détaille pas ici, vous la verrez écrite, ce sera peut-être plus simple pour vous à comprendre. Voilà, ce qui est vraiment bien, c'est que moi j'ai fait le début de la préparation grâce au robot. C'est vraiment un jeu d'enfant, j'ai pas eu besoin d'Anthony au début. Après j'étais pas forcément très confiante et comme il était là, je me suis dit tiens, je vais te regarder pour la première et ensuite je le ferai les prochaines fois. Je mets la préparation dans le cercle là, enfin dans le moule qu'on a acheté à Cultura et on enfourne pendant 1h20 à 150 degrés si je dis pas de bêtises, mais je vous remets tout en barre d'infos. Ensuite on passe à la préparation de la pâte sablée pour pouvoir faire des petits biscuits en forme de dauphin, d'animaux marins, de plein de trucs comme ça, très sympa. Les emporte-pièces, je les ai trouvés sur Amazon. Pareil, si ça vous intéresse, je vous ferai une petite rubrique spéciale anniversaire sur ma page Amazon. Comme ça, tout sera référencé, ce sera plus simple. Au niveau de la pâte sablée, c'est pareil, je vous mets la recette dans la barre d'infos. Anthony a pris une recette qu'il faisait quand il était en pâtisserie, donc voilà, il a pris quelque chose de très classique, très basique. Il a laissé reposer la pâte sablée comme ça pendant 3 ou 4 heures il me semble, et ensuite il l'a étalée, voilà, pour pouvoir faire donc plein de petits personnages, plein de petits animaux marins à l'intérieur.
bah voilà, j'ai réussi à faire mes premiers animaux marins en pâte sablée, j'étais super contente, super fière. Donc la prochaine fois j'essaierai de faire la recette de A à Z. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était pas bien compliqué, mais quand même, pour une première, j'avais pas trop envie de me risquer, surtout pour l'anniversaire de William, on n'avait pas envie de faire n'importe quoi non plus. Anthony m'a confié la lourde tâche de m'occuper de la pâte à sucre, donc là c'est la pâte à sucre d'Action, et franchement, je trouve qu'elle est très très facile à manier entre guillemets par rapport à l'autre en fait, par rapport à la verte qu'on a achetée à comment dire, à Cultura. Alors je sais pas voilà, s'il y a des connaisseuses en pâte à sucre, dites-moi en commentaire. La marque Scrap Cooking, c'est la première fois qu'on teste. Là on a pris la verte et elle était un peu sableuse en fait, donc elle est, enfin voilà, elle est super jolie aussi, mais le problème c'est que j'ai eu du mal à la travailler, alors que la bleue d'Action, elle était plus, je sais pas comment dire, un peu élastique, donc j'ai mieux réussi à la travailler. Après je sais pas trop, peut-être la composition qui change et qui fait la différence de prix, mais voilà, donc là j'ai tout simplement repris les mêmes emporte-pièces pour pouvoir faire donc les animaux marins et les mettre ensuite au dessus, donc des biscuits. Ensuite, donc à l'aide du tampon, j'ai voulu noter le prénom, donc William dessus, ainsi que 6 ans, sauf qu'en fait le tampon est tout rond, donc c'est plus adapté à des gâteaux ronds, en fait des biscuits ronds, et là c'était un peu trop gros pour les petits animaux marins qu'on avait là, donc je me suis dit j'allais le faire à la main, avec pièce, enfin pas pièce par pièce, mais lettre par lettre, donc c'était pas toujours très très droit. Mais bon, ça l'a fait quand même, j'ai mis des petites étoiles, des petits cœurs, je me suis fait plaisir franchement, et Anthony était plutôt content de moi, donc voilà, pour une première on va dire que franchement ça va. Ensuite on est passé avec Anthony au gonflage des ballons à l'hélium. Alors j'ai essayé de le faire toute seule, je n'ai pas réussi, je sais pas comment, bref, j'arrivais pas à tourner la valve là, la verte. Enfin bref, c'était un peu compliqué, il était tard aussi, j'ai commencé à être un petit peu fatiguée de tout ça. Et Anthony voilà, a pris le relais au niveau du gonflage des ballons à l'hélium. Par contre on a pu en gonfler que 4, je crois 4 ou 5. Donc c'est pas énorme, faudrait vraiment qu'on compare avec une autre marque en fait. Ensuite, donc là c'est le lendemain, donc aujourd'hui samedi, on s'est levé très tôt avec Anthony, il était 6h30, oui on était motivés comme jamais. Et là on a commencé en fait par la réalisation des cupcakes. Du coup j'ai mis les petites caissettes dans mes moules et j'ai rempli chaque moule. Alors faut pas les remplir jusqu'en haut puisqu'il y a de la levure à l'intérieur, donc ça gonfle quand même pas mal les cupcakes.
fois les cupcakes préparés, on les met directement donc au four, on perd pas de temps et je ne sais plus encore une fois combien de temps, je crois qu'on les a laissés une quinzaine de minutes. Ensuite on passe à la préparation du layer cake. Donc Anthony a fait une crème avec de la mascarpone, du sucre et de la crème liquide et il a rajouté du colorant bleu pour rester dans le thème bleu avec la mer, etc. Il a mis des framboises à l'intérieur parce que William adore les framboises. Ensuite, donc pour la décoration des cupcakes, Anthony a repris en fait la même préparation que pour le layer cake, donc la mousse mascarpone avec le colorant bleu. Ensuite, je ravitaille le coin café puisqu'il y a des gros buveurs de café dans notre famille. Donc j'ai remis un petit peu tout ça, j'ai revu un petit peu les stocks. Donc là je vous montre le gâteau terminé. Avec Anthony on savait pas trop quoi mettre sur les côtés et on s'est dit pourquoi pas faire comme du sable en fait. Donc on a j'ai eu la mission en fait d'écraser des spéculoos et on en a jeté en fait sur les parois du gâteau pour vraiment donner l'impression de sable, voilà, de sable, de la plage et tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle va vous donner des idées pour votre propre préparation d'anniversaire, de fête ou voilà, peu importe. Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.